Et ça, TikTok. Quand je faisais un live pour Will, ça a l'air. Will, il est pas là. Puis là, qu'il soit disponible, moi, je suis pas disponible. Ah, ben, God, on a fini ma journée. On va 2 heures. On va à l'épicerie. Ben, pas mal sûr. On va essayer de faire un live avec du monde intéressant. Avant, je pensais intéressant de autres. Je parle, puis ça crise le gars. On va pas intéresser de mes histoires. Je me suis fait ici de Maroc d'abord, si tu viens ici, 30 secondes. Je parle, puis ça crise le gars. On va pas intéresser de mes histoires. Je me suis fait ici de Maroc d'abord, si tu viens ici, 30 secondes. Je parle, c'est décollé, c'est civil. Pas de bonne journée, pas rien, mais son cœur d'équipe. Oh, j'ai fait ma job, j'ai payé une pièce. Okay. Mais c'est pas nécessaire le cœur d'équipe. C'est pas nécessaire que tu montres que tu m'aimes bien dans le fond, parce que tu mets un cœur d'équipe. C'est pas nécessaire, tu me laisses parler seul, le résistant. Non, on se met de l'enlever, puis on se met de te retirer de mon équipe. Je fais pas ça une équipe. Une pièce, c'est sûr, j'ai shake ça, une pièce. La pièce, elle s'en va à TikTok. C'est beau? C'est pas beau. C'est une pièce. La pièce, elle s'en va à TikTok. C'est beau? C'est pas beau. Ah bon, right? Tu vas dire que t'étais sur mon live? T'es pas sur mon live? T'as 0 V. La vie qui vient d'arriver, si parle pas, il va crisser son camp, il va tomber à 0. Tu vas me dire que t'es encore sur mon live? Sans rien de route. Ça va être bien beau, là. Zimbabwe. Ah, on a des Zimbabwe ici, c'est de Bourgoin. Zimbabwe. Ah, on a des Zimbabwe ici, c'est de Bourgoin. Oui, là aussi. Non, fait que vous avez rien à me dire. Vous venez chez nous, vous avez rien à dire. Non. Non. C'est la vie. Moi, tout le temps quoi dire. Ben, salut, Lévi ne va pas parler. Ça va? La santé mentale, elle va bien? Ben, moi, elle va pas bien au Québec. Non. Oui, ça va super. On va acheter des cadeaux. La santé mentale, elle va bien? Ben, moi, elle va pas bien au Québec. Non. Oui, ça va super. On va acheter des cadeaux à mon père. Demain, je vois le mars dans l'air. Parce que déjà, j'ai mon fils. Ça va y aller au Walmart. Tu vas l'acheter ce que j'ai besoin. Mes calénances. Peut-être une coupe de Macédoine. Au moins cher là qu'à l'épicerie. En tout cas. Après ça, il bien Noël. Parce qu'au voyage. Moi, pour Noël soit réussi, il faut que tout le monde soit content. Moi aussi, je suis content. Là, il reste ma chum. Il reste mon fils aussi, que j'ai pas fini. C'est ça quand t'es pas millionnaire. On t'attend qu'il y ait d'autres argent qui rentre. Ouais, Noël, c'est pas juste les cadeaux, c'est la famille, c'est l'entraide, c'est l'amour. C'est tout le kit. C'est certainement pas des pipettes sur Urban Planet. Je l'avertis à madame. Les affaires de même, là, vont arriver à tous les jours. S'il n'y a pas personne, les gars de sécurité dans le magasin, pour vérifier, voir s'il n'y a pas des femmes qui se font agresser en pleine salle des élèves. Ah, lui, le magasin. Pour vérifier, voir s'il n'y a pas des femmes qui se font agresser en pleine salle des élèves. Ah, lui, j'aurais montré que t'aurais. Ouais. C'est bien normal, ça. Donc, on a le droit de payer notre loyer à Régis Logement. Sauf que dans ce temps-là, quand on est rendu là, c'est parce qu'on a un pied en dehors du logement, puis un pied dans le logement. Bon, on n'est pas à partir. Bon. Si moi je trouvais une autre place, c'est sûr que je découvre ici. Bon. Ils sont avertis, ça. Moi, je me fais pas niaiser. Non. Ça fait 13 ans, je paye mon loyer. 13 ans, c'est pas rien. Okay? Puis j'entame une 14e année. Bon. Parce que 13 ans, je paye mon loyer. 13 ans, c'est pas rien. Okay? Puis j'entame une 14e année. Bon. Parce que quand moi j'appelle, la toilette, elle bouge.
C'est pas parce qu'à 90 livres, moi, je bouge ma toilette. Là. Non. C'est parce que tu l'as installé, puis tu l'as mal beauté. Non, c'est clair. Tu n'as pas mis de corking non plus. Tu n'as pas mis de petites braquettes en plastique pour que ça tienne. Tu n'as rien fait. Tu as créé sa toilette là, tu as vissé ça à la peine, puis tu as du temps. Mais finalement, on se fait réparer nos affaires. Ouais, ça prend du temps. Hein. Et surtout, ben, il faut chialer. C'est ici, là, c'est marqué sur le banc. Chialer, ça prend du temps. Hein. Et surtout, ben, il faut chialer. C'est ici, là, c'est marqué sur le banc. Chialer, sinon vous n'avez rien. Si moi, je n'aurais pas chialé, il n'aurait pas changé ma toilette. Si moi, je n'aurais pas dit que je vais envoyer mon loyer à Régis du logement, ben, il ne m'aurait pas venu me porter une toilette. Pourtant, après 10 ans, une toilette, infini ta toilette. C'est pas ça, 15 ans, 20 ans de toilette. Fait que, t'as pas besoin de travailler pour savoir ça. T'as juste besoin de te renseigner. T'as du monde qui travaille dans les toilettes, puis ils savent ça. Que une toilette, ça dure 10 ans. Tu peux toffer 11 ans, si tu veux. Mais à un moment donné, tu risques d'avoir des dégâts. Ce qui veut dire qu'une toilette, ça a une date d'expiration. Fait que si moi, j'aurais pas chiolé, ça aurait été pareil comme les autres locataires qui se font débloquer leur toilette à toutes les fois, puis ça fait 10 ans qu'ils sont là. À un moment donné, après 10 ans, ta toilette, t'as plus besoin de la débloquer. Faut que tu changes. Ça coûte 110$ une toilette. Fait que c'est ça. Fait que j'ai expliqué ça à Régie, puis Régie en dit, ah, ça sonne la mise en demeure. Ben oui, ça sonne la mise en demeure. Ben oui. Donc, s'ils veulent en avoir une, mais si avec l'année commence, ben, il y a rien qui m'a dit. Moi, ça va faire ça nécessite. On a des commandiers, on a des estime avec l'année commence, mais il y a rien qui m'a dit. Moi, ça va faire ça nécessite. On a des commandiers, on a des lois pour protéger le locataire. Ouais, on a des droits et il y a des lois aussi. Ouais. La première loi qui ouvre comme locataire, c'est de payer ton loyer. Ouais. Mais payer ton loyer avec les réparations faites. Payer ton loyer avec des avertissements d'alerte de feu à 24 heures d'avance. Payer ton loyer, t'as pas besoin d'attendre pour des réparations. Tu payes ton loyer. C'est clé en main, c'est réparation faite, et c'est pas supposé chialer en bail. Pendant ton bail, t'es pas supposé chialer. Et si tu chiales, c'est parce qu'il y a des choses qui se font faire. Puis je suis pas tout seul, là. Il y a plein de monde qui attend. Ton bail, t'es pas supposé chialer. Et si tu chiales, c'est parce qu'il y a des choses qui se font faire. Puis je suis pas tout seul, là. Il y a plein de monde qui attend. Ils sont rendus qui chargent à cette heure pour faire débloquer un lavabo. Asti, je veux dire, c'est pas un condo ici, là. Hein? Ouais, beau, là. C'est pour le conseil, je fais ça. C'est pas supposé de charger au locataire. À un moment donné, ça va être beau, là. On a fait des logements privés, là. Je payais 700$ de loyer. Et puis, le propriétaire, il faisait tout ce que j'avais besoin de faire quand c'était le temps de le faire. Il ne courait pas après. Et puis, il ne courait pas après son loyer non plus. Ouais, c'est comme ça. C'est donnant-donnant. C'est pas le locataire reste pogné avec les réparations, puis attend. T'attends-tu pour ton loyer? T'attends pas pour ton loyer? Hein? C'est ça. C'est clé en main, ça. Ouais. Fait que là, moi, je suis obligée de mettre du tape sur mon panneau, parce qu'on met le climatisé, puis c'est pas normal, ça. OK? C'est ça. Après 13 ans, ton panneau, il peut être tout seul. Après 13 ans, il serait supposé d'en avoir coupé des panneaux. Est-ce que je fais pas tout seul? Non. OK? C'est ça. Après 13 ans, ton panneau, il peut être tout seul. Après 13 ans, il serait supposé d'en avoir coupé des panneaux. Est-ce que je fais pas tout seul d'en avoir besoin d'un? Hein? Il y a à peu près 60 locataires et plus des buildings. On va se dire que si moi, il a besoin d'un panneau, il doit en avoir d'autres qui ont besoin aussi. Mais ça pète pas. Ça pète pas. Ça pète jamais, ça. C'est moi qui parle pour eux autres. Ah, ben, c'est ça. Ah. À un moment donné, mais je fais payer ça, ça renvoie avec le bonheur. On était même en fait avec le 6e, si la salle d'eau, ça a coulé, toi, ça pissait de partout, mais à 2 semaines de Noël, la voisine, si je n'aurais pas été là, elle se faisait inonder ses cadeaux sur le bord de la porte, parce que 2-3 jours après, c'était Noël, si la famille arrivait, hein, moi, ça dit, fait que quand ça arrive, ça, cadeau sur le bord de la porte, parce que 2-3 jours après, c'était Noël, si la famille arrivait, hein, moi, ça dit, fait que quand ça arrive, ça, qui s'en mêle, c'est moi ici. Ouais, c'est moi ici parce que l'eau dégouline dans mes breakers, puis l'eau avec les breakers, ça va pas ensemble. Fait que là, j'avais les chutes Niagara qui sortaient des breakers, oui. Il n'y avait pas de problème avec ça. Tu trouves ça normal? Ça, c'est normal, toi? C'est clé en main, ça? Non, ça, c'est pas clé en main, ça. Ça va avoir des problèmes, ça. Ouais, ça va avoir des problèmes, ça. OK? J'étais chanceuse en crise, ça a touché juste la prise de mon foam crème. Juste la prise de mon foam crème. Imagine-toi, l'eau qui est sortie de là. Les chutes Niagara, c'était le jet. OK? Ça a touché un breaker. Mais t'es chanceuse en tabarnak. Ça a été 3 fois de même. À toutes les années, c'était les lave-vaisselle, c'était au 6e la salle d'eau,
J'ai vécu ça 3 années en ligne. 3 années en ligne à voir les chutes Niagara, c'est des breakers. On dirait moi, c'est normal. À un moment donné, ça va faire son assistant. Après ça, t'es pogné avec un assistant de machine, mais c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la moisissure dans le mur, et puis blablabla. Esti. Esti. On dit que les HLM, c'est bien géré, esti, puis que tout est beau. Et le monde sont là, j'aimerais ça en avoir un, si tu payes pas cher, blablabla. J'aimerais ça en avoir un, je suis pas sûr que t'aimerais ça en avoir un. OK? Parce que la minute que tu vas comprendre comment ça fonctionne, les HLM, là, c'est quand même pas que tu voudras pas rester là-dedans. OK? Moi, je sais, je suis en l'expérience de tout ça, ça fait 13 ans que je suis ici, puis juste avant ça, j'en avais un autre HLM, ce qui veut dire que j'ai fait 5 ans là-bas. Fait que je pense que je dois savoir de quoi je parle. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais calissement que la gestion est difficile. Comment ça se fait? C'est bourré d'employés là-bas. Comment ça se fait? Comment ça se fait que juste un concierge dans un immeuble, esti, puis il fait les 3 blocs? C'est pas normal. Il manque d'employés, tu vas dire? Wow! Ils ont toutes les défaites à dire, esti. J'en reviens pas. Je te jure que la régie était sur mon bord, en tout cas. Quand j'ai dit que j'ai trouvé un échantillon qui est pas vraiment clean, des ventilations, qui ne pas que ça leur intéressait de voir c'est quoi. A commencé, Mme Théberge, avec une mise en demeure, vous allez voir que ça va boucher. Il ne pas me dire à moi ici, je suis pas rien ici. Moi, je suis chialer, au Québec, ça. Quand tu t'en viens au Québec, dis-toi bien que tu vas avoir besoin de chialer. C'est comme ça. Ça fait partie du Québec, ça, chialer. Si on chiale pas, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui change non plus. C'est comme ça. C'est sûr. Nous autres, notre plus belle qualité du peuple québécois, c'est d'être chialeux, chialeuses. Puis du peuple québécois, c'est d'être chialeux, chialeuses. Puis, c'est pas ça nous tente de chialer de même? On est obligé? À un moment donné, là, Monsieur Legault, je vous invite à venir, parce que j'habite. Je vous invite. On va vous expliquer les problèmes qu'il y a ici. Dans sa tutelle, ça veut tout dire. Comment ça, ils disent? Comment ça se fait? Pendant 2-3 ans, bon, tu sais, des semaines. Comment ça se fait? C'est juste amener sur le terrain, tu vas comprendre. Vas-y. Viens. Viens t'installer ton petit dîner, là. Il y a une table de pique-nique, ça, dans le cours. Viens t'installer, ouais, comment ça marche. Hein? Je veux dire, à moi que les balcons, c'était dû pour être changé, ça. T'sais, après 13 ans, si les balcons ils tiennent encore, sont solides, mets ton argent ailleurs. Comme si t'étais millionnaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars? Il travaille de la concession. Il dit, écoutez, madame, il dit, c'est le gouvernement qui paye pour ça. C'est le gouvernement qui paye pour ça. C'est pas le gouvernement qui paye pour ça, c'est les contribuables. C'est ceux qui travaillent qui payent des taxes comme toi. C'est pas le gouvernement. Sacrément. Es-tu bonne, celle-là? Le gouvernement qui paye pas ça. Il paye pour changer des balcons qui sont pas finis. Ils sont encore solides. Il n'y a rien de normal, là. Quand ça fait 13 ans, ton balcon n'est pas tombé, je sais pas pourquoi de cette tente de mat du béton. Pas qu'on solide. Il n'y a rien de normal, là. Quand ça fait 13 ans, ton balcon n'est pas tombé, je sais pas pourquoi de cette tente de mat du béton. Pourquoi ça te tente de faire un 2 mois de contrat ici, testi en plein hiver, là. C'est bon. C'est pour dépenser de l'argent. Quand les contribuables, excusez-moi de vous dire ça, mais quand vous chiolez, là, vous aussi vous chiolez, quand vous chiolez que vous payez trop, là, pour des affaires que vous ne devriez pas payer, là, ou que c'était pas nécessaire comme dépense, vous avez le droit de chialer. Ça fait partie des origines d'être québécois, de chialer. On n'a pas le choix. Hein? Hein, les contribuables? On leur aimait ça payer. Hein? Ah, non, c'est moins drôle. Là, vous allez payer des balcons pour absolument focal. Ouais. Au moins, vous allez savoir là, pourquoi vous payez. Hein? Ouais. Est-ce qu'on va vous en remercier, nous autres, les locataires, d'avoir changé ça à 3 semaines de Noël? Je pense pas. À nous faire réveiller de même le matin, quand nous autres, on se couche pas à 8 heures le soir. Non. Les autres, il faut qu'ils continuent à travailler. Ah ouais, travail. On ferait quoi qu'il y avait juste 7 comme contrat, ils n'avaient pas capable de faire un autre contrat ailleurs? Puis attendre plus au printemps, une journée normale, mi-juin, je sais pas. En plein été. Puis attendre plus au printemps, une journée normale, mi-juin, je sais pas. En plein été. Non. Ah non. Ah non, faut faire le contrat entre novembre et décembre. Voyons donc. Voyons donc, ouais. Faut changer ça, ces balcons-là ne peuvent que le feu pogne après les balcons. Comment c'est le feu peut pogner après les balcons?
Ça fait 13 ans, je dis si le feu, jamais pogné, coulisse. Tu vas me dire, si le feu pourrait pas pogner. Hein? Même si quelqu'un jetterait une cigarette sur le balcon, ça pognerait jamais en feu, coulisse. C'est pas un carton, coulisse. Et moi, ça m'arrache un esti de temps, puis je m'en coulisse d'être enregistré à ce moment-là. Au moins, c'est pas un carton, coulisse. Et moi, ça m'arrache un esti de temps, puis je m'en coulisse d'être enregistré à ce moment-là. Au moins, il me vide, esti. Ça a fait du bien d'en parler. Qui reste à la police. J'ai l'impression, moi, le gouvernement, c'est comment ça se fait qu'il y a des constructions qui durent aussi longtemps que ça. Ah, ben, moi, j'ai la réponse. Ils parlent de leur fin de semaine. Ils traînent d'appart. Ils font pas la construction comme du monde, parce qu'à Québec, il y a eu un recours collectif, les mêmes constructions qui citent, puis c'est drôle, nous autres, on n'a pas eu droit à ça. Pourtant, c'est les mêmes styles de construction. OK? Puis la commission Charbonneau, on peut s'en parler un peu? On peut s'en parler? Ouais, parce que ça allait pas mal ça qui est passé ici. Ouais. OK. Puis la commission Charbonneau, on peut s'en parler un peu? On peut s'en parler? Ouais, parce que ça allait pas mal ça qui est passé ici. Ouais, ça allait pas mal ça. OK? As-tu besoin de se faire un dessin, là? Vas-y. Je pense pas. Je pense que fais-moi un dessin, ça va être beau. Ah. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis arrivé ici dans les buildings en 2012, qui ont fini les buildings. En 2009, ça a commencé. Puis c'est à peu près dans les mêmes années que la commission Charbonneau s'est fait pogner. Ah, ben quel hasard! Quel hasard! Non? On est en train d'avoir une restriction, là. On est en train d'avoir une restriction, c'est de zéro vue. Ça m'enrage, là, tout ça. Ça m'enrage parce que c'est nous autres qui est pognés avec ça. Avec des problèmes d'électricité, des problèmes de plomberie, des problèmes d'alerte de feu par rapport à ceux qui disent que c'est légal, supposément de faire ça. Ah ouais. C'est légal d'avertir 24 heures d'avance et non à 8 heures le soir la veille. Voilà tout. Il n'y a pas personne qui est au courant. Tout le papier était dans la porte depuis hier soir. Personne n'est au courant de ça. Puis le matin, à 8h15, 8h30, paf, les alertes de feu sont parties. Tout ça normal. Donc la régie du logement ne va pas trouver ça normal, ça. Il faut se protéger dans la vie. C'est tout. Elle va m'en dire, quand tu payes ton loyer, tu as ton mot à dire. C'est ça l'histoire. Si nous autres, on ne serait pas là dans les HLM, il n'y en aurait pas d'HLM. S'il n'y aurait pas de clientèle pour les HLM, il n'y en aurait pas d'HLM. Puis il y a des listes d'attente, les HLM. Ça veut dire que moi, je déménage. C'est sûr qu'ils louent dessus. Ils vont peinturer ici, pourtant, ils m'ont jamais fourni de peinture. 13 ans. C'est moi, il fallait qu'ils payent la peinture. Pour ça normal? Alors, quand on appelle à d'autres HLM, si, ils fournissent aux 2 ans la peinture. Si nous autres, on n'a pas les moyens d'aller chercher ça 5 fois, là. 2 gallons, là, pesants, là, pas être obligé de payer de taxi, là. On sort aussi d'argent. Tu sais, c'est dans un HLM, c'est parce que t'as pas les moyens qu'on lisse de louer un logement à 1800 au bord de la rue. À même 4,5. Ben, ça veut dire que on est obligé de chialer pour se faire entendre. En live. Pendant ce temps-là, ça roule aussi vite qu'un timbre. Même si j'ai zéro vue, je t'ai entendu. T'as vu ça? Ah, parce que c'est pas long que ça bouge en crise. Je vois le peser sur X, moi, on va faire ma vie, donc mes affaires. C'est bien drôle qu'après ça, toutes tes affaires arrivent. Le panneau y arrive. Oh, soudainement. C'est drôle de porter le panneau, tu sais ce qu'il y a? Mais je vais partir au magasin. Non. Pas me dire 1 heure m'a passé, quoi que ce soit. Non. Moi, je pense quand vous n'êtes pas là. Vas-y. Pour après ça, me reprocher à moi ici. Oh, mais je suis venue vous voir, Madame Théberge, hier. Vous étiez pas là? Ici. Oh, mais je suis venue vous voir, Madame Théberge, hier. Vous étiez pas là? Non, je n'étais pas là. Puis si je travaillerais 50 heures semaine, c'est pas sûr que je serais là. Non. Fait que ça, là, t'as la clé pour rentrer chez nous, t'es supposé. Ben, tu rentres, tu mets le panneau à la place, puis tu colles son camp. C'est tout. Fais ta job. Et me disant, moi, ici, la semaine passée, oh, je vous ai oublié, Madame Théberge, pour votre toilette. Ah, tu m'as oublié pour la toilette. Tu m'as oublié souvent, hein? C'est donc pareil. Et vous, pareil, hein? Paye ton loyer, mais on t'oublie souvent. Ouais. On va problème avec ça, hein? Vous allez payer votre loyer pareil.
On va pas attendre. Comment ça se fait? Rien à comprendre. Fait que là, m'a encore coupé ici avec un plastique. Elle me coupe souvent, c'est ça. Ah, il est fort. Ah, il fait que t'arrives pas. Fait que je me suis coupé là, je me suis coupé là, je me suis dit, ah, ben, prendre les gants ici. Ça là, je me dis, qu'est-ce que comment ça me chauffe sur le doigt? J'ai une petite ligne. Et ouais, tu sais, je fais, si, me fait du mal de la main. Je vois pas que personne me fait du mal, me fait du mal moi-même. Non, c'est parce que tantôt, je checkais les boxeurs, puis il y avait des sports fantastiques, puis c'est comme accroché le doigt là-dessus, puis ça a comme pété le petit bord de ça, parce que ça m'a scrapé le doigt. Beau, j'ai une journée, moi, il reste pas sur mon cul, le monde dirait en bas ce qu'ils veulent, là. Et moi, il était une petite journée le matin, là, il a mis l'alerte de feu, alors ça, il n'y a rien qui marchait. Elle était là avec sa petite cacane, ici, pour provoquer des gicleurs, ici, savoir si ça va sonner le système d'alarme. Ouais, Madame Mental te dit, ça fait 13 ans que tu fais ça, les alertes de feu, man. Ça va-tu la santé mentale? Je veux dire, qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Faut que tu checkes si ça fonctionne. Eh ben, ça fait 13 ans que ça fonctionne. Ouais. Ça veut dire qu'à toutes les années, du mois de décembre, tu faisais qu'avec ça. Non, non, ouais, santé mentale, c'est un assistant. Qu'est-ce qu'on a des gicleurs au pied carré dans le passage? Ah si, il doit y avoir à peu près 80 gicleurs dans le passage, chaque étage. Ça, c'est à part des appartements, on a 15 gicleurs dans les appartements. Moi, je dors, là, mon lit, là, il y a un gicleur en haut, sur le balcon, pas 15 gicleurs dans les appartements. Moi, je dors, là, mon lit, là, il y a un gicleur en haut, sur le balcon, voyons, pas sur le balcon. Fatigue assise, sur le balcon, ici. Le plafond, il y a un gicleur. Ça fait 13 ans, je dors là, assis, gicleur, je m'ai parti. C'est. Elle est là avec sa petite cacane, il bord des gicleurs dans le passage, elle fait partie du système d'alarme le matin. Hey, un petit conseil, de belle bonne. Ah, ça rend ça, quand ça passe. Hein. Moi, je mets le son en sourdine parce que j'ai arrêté ça dans le matin. Là. Imagine-toi que t'es en train de dormir, tu dors bien. Le système d'alarme part là. T'es-tu bien chez vous? N'est-ce pas? Tu veux-tu mon logement? Ça va, tu vas aimer ça. Hein? Paye ton loyer, là. Tu vois, tu l'auras pas à paix. Tu dis qu'on paye pas cher le loyer. Pas cher le loyer parce qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on va pas là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Si je fais 100 000 par année, tu penses que je m'en plaindrais? Hein? Qu'est-ce? T'as même pas 20 000 par année, police. Tu vivrais même pas avec mon petit crise de budget. Tu serais descendu des princes. Tu irais peut-être même. Voyage le voyage. Vas-y. Pourquoi tu penses que je chiale? Ça sert être les riches qui chialent, c'est les pauvres. Vas-y. Pourquoi tu penses que je chiale? Ça sert être les riches qui chialent, c'est les pauvres. Non? Ça me semble logique, ça. Qui chiale sur l'inflation? Qui? Vas-tu un millionnaire chialer là-dessus? Non? Pendant la COVID, ils sont enrichis, ce monde-là. Les millionnaires. Ils sont enrichis. Ils sont devenus plus riches. Asti. As-tu des pauvres? As-tu des pauvres? Non. Fais comme moi, deviens riche. C'est ça qu'ils me répondent. OK? C'est le monde pauvre qui font des dons. Si quand la caissière te demande de faire un don pour les sans-abri, l'accueil bono, le SOS suicide, peu importe, l'autisme, peu importe. Qui donne? Le monde pauvre. C'est pas un riche qui donne. Les riches vont faire les télétons, tout ça. Oui, oui, il y en a qui donnent. J'ai pas dit que c'était total, général. Non. Mais combien de riches quelque part? Combien? On peut faire un sondage là-dessus? Une statistique? Combien ils sont égoïstes? Hein? Ouais, beau, là. Asti. Asti, oui, il y a un dépanneur chinois, asti, qui va chercher la liqueur en spécial. Il y a un carrosse plein. Puis il amène ça à son dépanneur. Puis
il charge au client 4 pièces et 59. Le 2 litres de possible. Il a payé une pièce là-dedans. C'est plus une pièce, ça n'existe plus. Mais je veux dire, il fait-tu 60% ses clients? Est-ce quelqu'un qui l'arrête? Non, pas ça. Si toi, tu ferais ça, dépendant québécois, acheter quelqu'un en rabais, puis fourrer le client à 60%, t'aurais pas besoin de moi non plus. C'est pas légal, ça. Il laisse faire. Mais où aller, là? Alors, toute la famille, la manoncle, la matante, le cousin, la cousine, parce que tu as des limites. Tu sais, quand ils vont des rabais, là, ils disent, bon, 3 par personne, 4 par personne. Amène la famille complète. Et oui, mets dans ta bête. Ouais. On va ensemble son dépanneur. On va ça l'arrêt. Toi, tu ferais ça, tu seras pas libre. Aussi, la logique des choses, au Québec, on veut s'en parler. Les affaires croches en dessous de la table, on peut s'en parler. On peut s'en parler. Rendu là, on peut-tu parler? Hein? On paye ça assez notre internet. Voyons, on peut-tu parler? Hein? On paye ça assez notre internet. Voyons, ça parlait, tu sais. On paye ça assez notre internet pour pouvoir jaser de ça. Hein? On paye 5 piastres de plus par mois au moyen à partir de février. Puis là, mais que je les appelle, ils vont me donner 10 piastres de rabais. Puis ça me dit, ah, moi, je suis une chôleuse. Tu vas remarquer que moi, mais je sois riche, je vais être plus riche que toi. Parce que déjà là, mais je sois riche, je ne suis pas habitué d'être riche. Fait qu'au début, ils vont partir en peur. Ça va être normal. Fait que là, on va aller chercher tout ce que je veux avoir, que je veux m'acheter, que j'ai jamais réussi à m'acheter. Vous savez? Ça va être comme un coup de folie, que j'ai jamais réussi à m'acheter. Vous savez? Ça va être comme un coup de folie. Ça dure une couple de mois. Après ça, ça revient sur la terre. Après ça, je vais aider le monde qui sont pauvres. On va dire. C'est ça la différence entre moi et toi. Quand tu as connu la pauvreté et tu as un bon cœur, quand tu deviens millionnaire, ton cœur, il n'est pas mort. Il reste le même cœur. Ce que j'ai vu tout à l'heure sur Ben Planète, ça c'est un pervers qui voulait se faire sucer dans la cabine d'essayage. Puis en plus, il voulait peut-être me tripoter les boules ou quoi que ce soit, puis il voulait avoir mes seins. C'est un voyeur. Alors lui, il va dans les magasins, il cherche ses poids, ses victimes, et puis ça a tombé sur moi. Pas des farces, ça. J'ai vécu ça aujourd'hui. Ah, je suis sur Ben Planète. Ça aujourd'hui. Ah, je suis sur Ben Planète. Arrivé pour vouloir aller essayer une camisole, puis le gars voulait rentrer dans la salle d'essayage, il voulait que je l'essaye devant lui, puis il était pour m'acheter la camisole. La camisole valait 10 piastres. Il dit, regardez le gars, il dit, tu penses que je suis pas capable de me casser le baril, moi, pour m'acheter ma camisole? À 10 piastres. Je dis, rendu un bois de pauvre, là, mais à 10 piastres, si je pourrais m'acheter ça, ben, que je sors pas de chez vous. Un grand zéro, ce que j'ai fait, c'est que le gars pensait que j'étais facile, pensait que j'étais pour me laisser triper. Un grand zéro, ce que j'ai fait, c'est que le gars pensait que j'étais facile, pensait que j'étais pour me laisser tripoter par un inconnu, que je viens de connaître ça fait 6 minutes. Puis quand il a vu que j'essayais la camisole, puis j'ai dit au gars, ben reste là, je vais sortir de la salle d'essayage, je vais te montrer que ça a l'air, puis tu me diras, tu me trouves cute dedans. Parce que le gars voulait que je l'essaye devant lui. Mais devant lui. Quand il a vu que ça ne marchait pas avec moi, que j'étais pas facile comme ça à pencher, puis surtout pas sur une planète ou un magasin peut-être compte ou une salle d'essayage, déjà là. Fait que je me suis dit, c'est ton bout de ma belle Jojo. Fait que je me suis dit, c'est ton bout de ma belle Jojo, là. Même si c'est le bataille que t'as envie, t'es pas à bonne place dans un magasin. Parce qu'on va dire, j'étais mal à l'aise, là. OK? Puis le gars était cute. Mais j'étais mal à l'aise pareil. Alors, j'ai gardé ma libido dans moi. Hein? Je me suis contrôlée, hein, ce que lui faisait pas. Et quand je suis sortie de la salle d'essayage, je me trouvais super cute. Je dit, ah, ça va bien, vous êtes cute, vous êtes bien fort. Parce qu'il voyait bien, hein, avec la camisole, il voyait bien les formes, il voyait bien que, tu sais, comparé à comme quand j'étais bien avec mon manteau d'hiver, le kit, hein, on se dit. Fait que, moi, je m'attendais qu'il me mette bien les formes, il voyait bien que, tu sais, comparé à comme quand j'étais bien avec mon manteau d'hiver, le kit, hein, on se dit. Fait que, moi, je m'attendais qu'ils me disent, ah, c'est cute, ben, je vais aller te payer. Mais c'était 10 piastres. Tu sais, ça te tente pas, quand tu veux gâter quelqu'un, d'acheter quelque chose qui vaut cher pour montrer l'intérêt, ou si je dis, ben, une camisole à 5-10 piastres, ça va faire, on va dire ça.
Je venais de dire que je suis capable de me payer la camisole. C'est ce qu'on va me dire. Mais j'en ai plein de camisoles, que ça me donnait d'acheter ça. Tu sais? C'est hiver, là. C'est pas tant des camisoles, là. Assis. C'est pas pour rien qu'ils vendent ce prix-là. Fait que, je dis au gars, une fois que, tu sais, c'est hiver, là. C'est pas tant des camisoles, là. Assis. C'est pas pour rien qu'ils vendent ce prix-là. Fait que, je dis au gars, une fois que je rentre dans la salle d'essayage pour aller me rhabiller mon stock d'hiver, puis m'en aller payer mon achat que je venais pour ça, hein, on va dire. Mon petit jacket rose. Fait que là, on fait l'histoire écoute de ça. Je sors de la salle d'essayage, puis le gars, il est disparu. Le gars est plus là. Ah, je capotais. On est sérieux aujourd'hui? 2025? Elle dit, comment ça, madame? Ben, j'ai dit, monsieur, il est rendu où? Ben, elle dit, il est parti. Il est parti? Ben, elle dit, c'est votre copain? Non, c'est un gars que je viens de connaître, ça fait 10 minutes, mais je le trouvais pas sérieux au départ. Ben, elle dit, c'est votre copain? Non, c'est un gars que je viens de connaître, ça fait 10 minutes, mais je le trouvais pas sérieux au départ. Tu sais, les sentis. Mais j'ai embarqué un peu dans son troll. Tu sais, dans son niaisage de pas sérieux. Tu sais, puis le gars, pas 20 ans, là, il a à peu près une quarantaine d'années. Là, je disais à la serveuse, c'est la serveuse de restaurant qui venait magasiner en même temps, puis la vendeuse était là, je disais aux deux filles, j'ai dit, savez-vous qu'est-ce qui vient de m'arriver? Elle dit non. J'ai dit, je t'ai demandé la salle d'essayage pour essayer la camisole. Tu m'as bien le faire? Elle dit oui. Elle m'a dit, monsieur, il était là dans ce temps-là? Je dis, ben oui. Elle dit oui. Elle m'a dit, monsieur, il était là dans ce temps-là? Je dis, ben oui. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur-là? Elle dit non. Il voulait que je rentre avec lui dans la salle d'essayage, puis qu'il tripote pendant que j'essaie la camisole. Puis après ça, ben, il me dit qu'il va me payer la camisole. Ben, voyons donc, madame, ça, c'est de l'agressement, ça. Elle dit, ça s'est tout passé là, là. Ben oui, madame. Je suis arrivée aux camisoles, le monsieur. Ça s'est tout passé là, là. Ben oui, madame. Je suis arrivée aux camisoles, le monsieur se promenait dans le magasin, je le voyais bien. Moi, ça faisait au moins 15-20 minutes, j'étais là parce que c'est grand, une bonne planète, fait que ça se barre en bord. Puis je voyais qu'il me suivait partout. Puis j'ai dit, non, j'ai dit, monsieur, vous avez fini de me suivre? Ben, je vous trouve cute. Ben, au début, je pensais que c'était un spotter. Tu sais, des fois, les spotters pour l'antivol, pour pas que le monde vole. Puis là, j'ai dit, un spotter? Ouais, il dit, non, je ne savais pas ici, j'étais un client. Vous êtes un client, vous achetez pas. Ben, il dit, je suis un client, mais je vous trouve cute. Je ne savais pas ici, je suis un client. Vous êtes un client, vous achetez pas. Ben, il dit, je suis un client, mais je vous trouve cute. Ben, c'est beau, merci beaucoup. Quand on m'envoie aux camisoles, là, je dis, ah, elle est belle, cette camisole-là. Ah, il dit, t'aimerais-tu ça l'essayer? Je dis, comment l'essayer? J'ai dit, oui, je sais pas si c'est un small ou un médium. Ça me fait, pas besoin d'essayer ça. Mais là, il dit, ben, je vais te dire, tu sais, je vous trouve cute, vous pourriez me l'essayer devant moi? L'essayer devant toi? OK? Là, c'est tout mal. On aurait dit que j'avais 17 ans, tu sais. Là, j'étais là, je regardais le monsieur, je dis, ben, l'essayer devant vous, vous voulez dire quoi? Genre? Là, c'est tout mal. On aurait dit que j'avais 17 ans, tu sais. Là, j'étais là, je regardais le monsieur, je dis, ben, l'essayer devant vous, vous voulez dire quoi? Je rentre dans la salle d'essayage, je ressors, je vous montre ça devant le miroir. Ben, c'est ça, là. Mais il dit, j'aimerais mieux que vous le fassiez devant moi, là, tu sais, je vais rentrer dans la salle d'essayage avec vous. Tu vas rentrer dans la salle d'essayage avec moi. Mais là, c'est parce que je te connais pas, t'es pas mon chum. Lui, il pensait que j'étais pour lever le chandail, ah ouais, enlever ma petite camisole que j'avais déjà au-dessus de mon chandail à col roulé, puis là, montrer mes seins devant lui, puis là, il aurait été poter ça, il n'y a pas de problème, puis il m'aurait laissé voir, puis là, tu sais, il aurait sorti ça, il avait col roulé, puis là, montrer mes seins devant lui, puis là, il aurait été poter ça, il n'y a pas de problème, puis il m'aurait laissé voir, puis là, tu sais, il aurait sorti un petit peu de cash. Comment dire ça? Ça ressemblait à ça, là. Fait que là, il est là, puis il me dit, vous êtes pas in pour ça? Vous êtes pas in? Vous êtes chanceux d'avoir 6 pieds 5. J'ai pas loin de goût de vous donner une claque ailleurs. Mais ça fait loin pas mal, hein, vous êtes 6 pieds 5. Donc finalement, ils n'avaient pas l'air étienne pour ça. Ben, je garde, moi, je vais essayer la camisole. Je vais sortir de là. Je vais vous montrer si ça a l'air.
Puis là, on va sortir de là. On va vous montrer si ça a l'air. Puis après ça, on ira prendre un café. Si ça a le goût de jaser. Ah, vous êtes sérieuse de même? Ah, là, vous m'appelez vous. Il y a 2 minutes, vous voulez te tripoter. Puis là, la vendeuse, elle dit, ben voyons donc, elle dit, c'est assez malade. Je dis, ben oui. Vous étiez en train de travailler là-bas, en train de placer du linge, j'avais rien vu, mais j'aurais pu faire agresser là, si, mettons, je me laissais faire, mettons, là. Mettons, je disais, ben oui, je vais t'en montrer comment que ça a l'air. Tu sais, puis moi, l'enlever, mon gendarme, il n'y a pas rien. Non, c'est pas, tu sais, t'es-tu en manque à ce point-là? Mais j'en venais pas. Surtout qu'un monsieur qui, comme, tu sais, bien présenté, bien habillé, sent bon, t'es-tu en manque à ce point-là? Mais j'en venais pas. Surtout qu'un monsieur qui, comme, tu sais, bien présenté, bien habillé, sent bon, chemise cravate, tu vois que le gars, il a du cash. Puis il aborde les femmes de même. Aïe, aïe, j'étais assommé. Là, il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais quelqu'un a essayé son camp. C'est pour ça que moi, quand je suis sorti de la salle d'essayage, je me dis, ah, il a ça, le monsieur est parti. Fait que j'ai regardé la vendeuse, j'ai dit, tiens, il va mettre la camisole là, je suis pas venu pour ça. Elle a dit, faites bien. Elle vous êtes respecté. Comment vous êtes senti? Ben, je me sens bien, mais je suis juste déstabilisée un peu d'avoir vécu ça, là. Ben, je comprends. C'est quasiment une démarche. Je me sens bien, mais je suis juste déstabilisée un peu d'avoir vécu ça, là. Ben, je comprends. C'est quasiment une demande de crossette. Je sais pas comment dire ça. Ben oui, c'est ça que ça va de l'air. Tu sais, imagine, j'aurais laissé rentrer dans cette essayage, j'aurais dit à la vendeuse, oh, c'est mon chum, il n'y a pas de problème. Parce que je viens de le connaître, ça fait 10 minutes, là, ouvrable. Là. Ça peut pas être mon chum demain matin, là. Tu sais, on se dit, là. Fait que là, je capotais, je disais, aïe, comment je vais faire pour me pogner un chum, sérieusement? S'il me reste juste ça sur le marché. T'as semé. T'as semé vraiment, vraiment, vraiment. Les hommes n'ont pas de classe. Si oui, en chemise, cravate, t'aurais le compte bancaire que t'auras bien. Si t'as le cœur dans la merde, t'as le cœur dans la merde. Tout simple que ça. Alors, viens pas. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il faisait penser à mon ex Stéphane Belloche. Oui, c'est son gars. Ben, j'ai dit, si tu fais un test de l'univers, là, ça va faire des tests de l'univers en estime. Je pense que toute ma vie, là, j'ai été testée comme ça. À un moment donné, ça va faire. Hein? Ça avance. Ça va faire de pogner juste les estis de bon rien, là. Les estis de se coupe, là. Les estis de bon rien en tabarnak. Le gars, il était là à me gâter une camisole qui est à moitié prix, même à 5$, tabarnak. J'étais semé. C'est même un café vaut plus cher que ça. Rendu là, ma belle Juju, fais ta vie comme tu fais ta vie. Quand tu rencontreras quelqu'un de gentleman, ça paraîtra que c'est un gentleman. Le gars, il dit, t'ajoutes pas avec une camisole, là. Et tu vas pouvoir acheter tout ce que tu veux dans le magasin. OK? Puis juste aussi, je pense que je vais me laisser tripoter de même dans une cabine d'essayage. Dans un magasin, je viens souvent. Puis toi, tu es là à dire que je vais pouvoir magasiner après que j'en sais, moi, tu ne crisseras pas ton camp. J'ai pensé ça, puis c'est bien ça qui s'est passé. Je me suis dit à moi-même, j'ai plus besoin des cartes. Ça me donne plus rien d'acheter des oracles, là. Ça me donne plus rien. J'ai tellement l'intuition au GPS, là, que je l'ai senti qu'il était bandé solide. Ça, c'est clair. Mais la distance. Fou, hein? Où que m'a rencontré mon gentleman? Où? Certainement pas sur ma belle. Ah, madame. Je suis assommée. Même la vendeuse a dit, je vais checker ça, je vais avertir le gars de la sécurité. Ben, j'ai dit, faites bien. Il faut avoir la sécurité dans les magasins. Dans toutes les places de salles d'essayage, il faut qu'il y ait un gars de sécurité qui se promène. On vit dans un monde de mal à moto. Il se promenait, ça faisait 30 minutes dans le magasin, puis il achetait rien. Dans ce temps-là, le gars de sécurité devrait être là pour lui dire, t'as déjà rien? Sors. Ils font pas d'argent avec ces clients-là. Tu vois ça? C'est comme ça. C'est dans les fêtes, c'est achalandage. C'est l'achalandage, tu vois dans tout le monde dans l'achalandage. C'est l'achalandage, tu vois dans tout le monde dans l'achalandage. Tu sais, je disais,
Le monde court. Moi, rendu là au 20 du mois de Noël, avant Noël, est-ce que tout est acheté, tout est fait, là? Pas de niaiser, là. C'est vraiment le monde des magasins. OK? C'est fou. Ça se pousse. Ça achète des gros carrosses, ça passe toute sa cape, ça s'endette pour Noël. Là, attendez, ben. Vous années. Ils ont 6 mois à payer la carte ici pour régler ça. C'est fou, là. C'est une maladie, une carte de crédit. Ça. Ils ont 6 mois à payer la carte ici pour régler ça. C'est fou, là. C'est une maladie, une carte de crédit. Ça. C'est quasiment trop facile. Mais ça, c'est plus difficile d'avoir une. Mais c'est pas grave. T'sais, ce qui m'est arrivé, il faut que ça me serve de leçon. C'est un test de l'hiver, je sais. Tu sais, je suis célibataire. Ça aurait pas été mal que ça se passe, que j'ouvre la porte. Mais je le savais d'avance qu'il était pour se pousser après. Il voulait juste tripoter. Mais je le savais d'avance qu'il était pour se pousser après. Il voulait juste tripoter. Quand ça veut juste tripoter, il va tripoter un arbre. Pogne un arbre et tripote. Va te branler sur un coin d'arbre. Là. Même moi, ça fait longtemps que je suis célibataire, je regarde des arbres, c'est normal. Là. Je m'escavade, qui sortent de la bijouterie, peu importe. Ils sentent bon, peu importe. Puis ils me regardent. Même si je peux avoir 3-4 cheveux blancs qui poussent là, au travers de ma teinture, là, parce que j'ai vécu trop de stress, puis que finalement ma teinture n'a pas tenu. Mais il a changé de place. T'es pas à bonne place. Il y a des rendus, tu te fais teindre ici, puis après 3 mois, ils s'arrangent en ici pour que tu reviennes. Pas de problème avec ça. Parce que tu vas aller te faire teindre à tous les 3-4 mois. Là, je me reviens, pourquoi? Le stress. T'as l'air dans ta barnaque. Qui m'a fait vivre ça? Les acides de cul, c'est tac. T'as fait pousser des cheveux blancs. Ouais. Ben heureuse à ça. Ben heureuse à ça. Hum? Ben, oublie ça, on irait jamais me faire temps. Ben heureuse à ça. Ben heureuse à ça. Hum? Ben, oublie ça, on irait jamais me faire teindre les cheveux 3-4 mois. Si je m'en demande. Moi, ça m'intéresse pas de pas mes cheveux. Ok, j'ai en Dieu, mes cheveux blancs, mais j'aime pas ça. Je déteste ça, man. Ben, j'ai 80 ans, 70 ans, 75 ans, ok. Je suis comme dans l'âge de penser qu'à un moment donné, si on n'est pas ça, ben on est blanc. OK. Quand ça commence dans les 35-40, 45, parce que moi, ça me d'avoir, c'est parce que t'as vécu bien la merde. Bien de stress. Bien la merde. C'est ça que je veux dire. C'est la sagesse, ça a l'air, les cheveux blancs. La question, ben là. C'est plus juste la sagesse. C'est la sagesse, ça a l'air, les cheveux blancs. La question, ben là. C'est plus juste la sagesse. C'est qu'on se respecte en tant que femme et on se laisse plus aller au premier venu gigolo, là, comme que j'ai vu chez Ben Bennett tout à l'heure. C'est des gigolos, ça. Là, ça va pas marcher avec moi. Il va l'essayer chez Weather. Il va essayer dans toutes les places qu'il y a des salles d'essayage. C'est fou, là. Il devrait être rapporté, ce gars-là. À la police. Non, mais le monde est malade. Il pense que parce qu'on est une femme, si, il faut vous faire tripoter comme un objet sexuel. À un moment donné, respectez-vous. OK? Aimez-vous assez pour pas vous laisser aller au premier inconnu qui passe, comme ça, sur le chemin. C'est ça qui m'est arrivé. C'est un test de vie. C'est pour pas vous laisser aller au premier inconnu qui passe, comme ça, sur le chemin. C'est ça qui m'est arrivé. C'est un test de vie. Je suis une fille, ça fait longtemps là, que je suis célibataire, là, que j'ai besoin d'amour comme tout le monde, puis peu importe quoi. C'est pas la question. C'est que je ne me laisserai plus aller dans les premiers venus comme ça. C'est fini, ça. C'est plus moi, ça. Déjà que je le faisais des fois, puis c'était par convenance, parce que j'étais mal prise. Ouais. Vraiment par convenance. Ouais. Vraiment par convenance. C'est là que je me suis réalisé que je pense pas à moi dans ce temps-là. Je pense juste aux autres. C'est fini de faire ça. Je vais penser aux autres encore. Je vais toujours avoir un bon cœur. Je vais rester avec mon bon cœur. C'est pas question. Mais moi, choisir le monde, là, ça va être ça la différence. Elle se fait trop abuser, moi. C'est fou. Abuser au dernier degré, là. C'est fou, là.
T'es poignardé, ici, au genou, vécu de la violence, regarde. T'es pogné à la gorge, ici, je touchais pas à terre. Vécu de la grosse violence. C'est à peine, j'ai pas vécu un arme sur le bord de la tente, parce que pendant que je me faisais pas à terre. Vécu de la grosse violence. C'est à peine, j'ai pas vécu un arme sur le bord de la tente, parce que pendant que je me faisais baiser. C'est chaleur. C'est vécu solide, très solide. Là, même du monde qui me disent que je suis forte. Pourquoi? Parce que j'aime bien du monde qui serait plus là. Hein? Avoir vécu, c'est vécu. Quand je vois des petits gigolos de même, c'est pas le premier que je vois. Là. Il l'a bien vu. Ah oui, j'étais pas si facile. Et comme ma chum, elle me dit, c'est peut-être ton ex qui t'a envoyé ça. Ah, ça bien vu. Ah oui, j'étais pas si facile. Et comme ma chum, elle me dit, c'est peut-être ton ex qui t'a envoyé ça. Ah, ça se peut. Qu'est-ce que je sais, moi, si je suis pas traqué, mon téléphone n'est pas traqué par tout ce que je veux. Puis c'est pas pour rien, des fois, là, je m'en vais au magasin, puis juste mon téléphone chez nous. Tellement je veux pas me faire traquer, tellement je veux pas me faire suivre. Puis là, il y a du monde qui dit ça. Tu sais? Peut-être que ton ex a traqué ton téléphone, puis peut-être que ton ex a traqué ton téléphone, puis il envoie du monde ici, juste tester, voir. Voir si tu vas te laisser aller avec un autre. Comment dire ça? C'est pas compliqué des fois. Tu sais, c'est pas que tu te fais des films, des cassettes. Ça veut pas dire que c'est sous, là. Moi, je suis pas en train de prédire que c'est sous, mais ça a l'air bizarre. Tu vois ça? Tu sais, mettons, on aurait été au IGA, aurais-tu vu quand même affaire? Non. Tu sais, mais au IGA, on va chercher de la bouffe. De quoi me faire accoster par un gars chemise-cravate, si qui sent le parfum, le diesel, puis que tabarnak, si il arrive à côté de moi, il a dit, c'est bon aujourd'hui, t'as-tu allé visiter une toilette? Et tabarnak, si il arrive à côté de moi, il a dit, c'est bon aujourd'hui, t'as-tu allé visiter une toilette? Non, si, à cette heure, les femmes de joie, si t'es pognes au GA, quoi. T'es pas plus sur le bord de la rue, c'est ça? Tu as pas assez d'argent pour en acheter une, en louer une, dans le journal. C'est ça, hein? Oui. C'est ça pour dire que Chris, l'homme, il restera toujours animal. On fait ce qu'on veut. Je suis très d'accord avec la personne qui a dit ça en live dernièrement, je me suis évoqué, qui avait parlé que l'homme était animal. C'est vrai. C'est prouvé. C'est prouvé, c'est pas moi qui le dis. C'est prouvé. OK? L'homme restera toujours animal, même jusqu'à 90 ans. OK? Moi, on m'a dit. C'est prouvé. OK? L'homme restera toujours animal, même jusqu'à 90 ans. OK? Moi, je me rappelle, mon grand-père, ma grand-mère est toute bonne ici, là. Mon grand-père, des fois, il se donne même. Mais il causait, mais des fois, il n'attendait pas que ma grand-mère aille fumer, tu sais, non? Et que là, il faisait ça des fois à sa face. Hein? Il en capotait. Il dit, bon, je pense que c'est là d'aller en fumer une. Vas-y, fumer dans ce temps-là. Ah, c'est ça, tu sais, mais c'est 80 ans, c'est à l'hôpital, t'es en train de, tu sais, t'es malade, puis que bon, on essaie de faire opérer, peu importe, tes envies restent là pareil, tu sais. Voilà. Tu sais, les infirmières trouvaient ça, tu sais, t'es malade, puis que bon, on essaie de faire opérer, peu importe, tes envies restent là pareil, tu sais. Voilà. Tu sais, les infirmières trouvaient ça drôle. T'es jamais déplacé, là. Tu sais, il fallait dire bonjour, vous êtes cute, vous êtes belle, tu sais, ça va. Ça, c'est super agressif, ça, c'est pas. C'est des compliments. Tu sais, c'est comme un monsieur tantôt, il me disait que je serais belle en camisole. OK, ça s'arrête là. La question, c'est pourquoi il s'en vient me voir, la seule dans le magasin, on avait quoi, 3, 4 femmes dans le magasin, dans le magasin, whatever, dans la même boutique, puis paf, lui, il s'en vient me voir. Et moi, je suis habillée, un style manteau d'hiver, de la patente, devant dessus, pas de quoi de sexy là. Et puis là, lui, il est là, ça vient me voir, puis et moi, je suis habillée, un style manteau d'hiver, de la patente, devant dessus, pas de quoi de sexy là. Et puis là, lui, il est là, ça vient me voir, puis tu serais belle là-dedans. En tout cas, moi, j'essaye pas ça, des camisoles. Moi, c'est bon, le médium, on met ça chez nous, là. Tu sais, on n'ose pas essayer ça, là. Mais là, je dis, là, c'est plate parce qu'elle est bien belle, celle-là, mais il y a des palmes. Mais ça s'enlève-tu, les palmes? Je dis, ben oui, sûrement, ça s'enlève. En tout cas, ça donne rien d'acheter si tu n'as pas rien que les palmes, en tout cas.
peut-être me servir des pâtes d'autres choses. Quand on entame une conversation, OK, jusqu'à là, ça coule, je la regarde, ça brouille, il y a un contact. On reste des étrangers pareil. C'est l'inconnu. Bon. Je me regarde, ça brouille, il y a un contact. On reste des étrangers pareil. C'est l'inconnu. Bon. Parce qu'à ce moment-là, le gars qui serait gentleman, il va offrir à dîner la personne. Ou un café. Ben, puis il y a du bon café là-bas. À 5-6 piastres un café. C'est pas plus, mais peu importe. Je vais l'aurais payé le café. Parce que moi, je suis comme ça, quand je connais pas personne, j'aime mieux me payer mes choses. Ça, c'est par principe. Mais je suis pas riche. Tu sais, imagine, ben, je suis riche, quelle classe que je vais être rendu. Tu sais, de quelle mentalité il va avoir avec aussi. Si quelqu'un a moins d'argent, ben, là, il va dire, excusez, madame, je vais être rendu. Tu sais, de quelle mentalité il va avoir avec aussi. Si quelqu'un a moins d'argent, ben, là, il va dire, excusez, madame, je vais vous le payer. Ça va se faire automatique. On va dire, bon, c'est ça. C'est pas la même affaire. C'est-à-dire que là, ça changeait juste un échange comme ça, là, mais partiel au niveau de la camisole. Fait que tu voyais qu'il cherchait un petit peu de banane. Et ça savait automatique, ça aussi, par GPS. Tu sais. D'après moi, il ne ferait plus avoir. C'est classé. On peut faire un crochet là-dessus l'hiver. J'ai tout passé les tests. D'après moi, il ne ferait plus avoir. C'est classé. On peut faire un crochet là-dessus l'hiver. J'ai tout passé les tests. Et maintenant, c'est la richesse que je veux. Ouais. Maintenant, tu m'amènes la richesse, et que je ne manque plus de scène, que je ne me casse même pas la tête pour me racheter une laveuse. OK? Parce que ça a l'air d'être un casse-tête en esti jusqu'à temps que je fasse mes impôts, parce que rendu là, c'est à peu près le seul esti moyen que je vais voir, c'est que même si j'ai fait mes impôts, je vais être capable de m'en acheter une. Mais en attendant, je suis à la gorge. C'est ça? Joyeux Noël, hein? Joyeux Noël. Pendant ce temps-là, le monde m'écœure sur TikTok, puis il me laisse à 0 vues, une vue, 2 vues, parler de ça. C'est du monde, hein? Vraiment, c'est Joyeux Noël. Pendant ce temps-là, le monde m'écœure sur TikTok, puis il me laisse à 0 vues, une vue, 2 vues, parler de ça. C'est du monde, hein? Vraiment du monde de cœur, TikTok. Alors ça, ils vont dire que je parle à un homme. Oh, ouais, pas un homme plus intelligent que toi. Intelligence, ça va pas avec le portefeuille. Regarde, dis-le. Moi, je sais. Intelligence, ça va pas avec le portefeuille. Regarde, dis-le. Moi, je sais que ce que je vaux, j'ai pas besoin de minable ici, ce secteur qui m'a dit, j'étais une vidange, j'étais une pas chère, j'étais une craquelle, j'étais une ci, comme ça. Je me faire remarquer que tu ne fréquentes pas assez pour comprendre ça. Puis surtout, moi, je me fais de craque. Donc, enlève-toi ça de la tête de suite. OK, mes tomates? Puis l'autre affaire, si toi, tu t'aurais fait accoster de même chez Urban Planet ou ailleurs, t'es sûr que t'aurais quartier. En pensant de faire l'argent. Même chez Urban Planet ou ailleurs, t'es sûr que t'aurais quartier. En pensant de faire l'argent. Et puis le gars, il s'aurait lavé les mains en ne donnant pas d'argent. Et c'est le choix. Il y a le choix. Fait que le choix, il était clair. C'est que moi, je le voyais déjà d'avance, ce qui se passait. Puis quand il a vu que ça marchait pas, c'est pour ça que quand je suis sorti de la salle d'essayage, il était plus là. T'es-tu sérieux, gars? Non. 45 ans, pas sérieux. Regarde là, on reste célibataire. S'il reste juste ça comme restant sur le marché, on passe à un autre appel. On passe à un autre appel. Célibataire, s'il reste juste ça comme restant sur le marché, on passe à un autre appel. On passe à un autre appel. Me concentrer sur mes projets. Me concentrer sur ma vie. Sur toutes les fois que je me suis privée pour faire plaisir à Jean-Jacques, on se dit. Toutes les fois que je me suis sacrifiée. Je pense que je mérite investir la gloire, puis pour les siècles et les siècles à maintenant. J'ai
j'ai, comment dire, de l'argent investi sur moi. Sur pas juste ma carrière, future carrière, mais sur mon body aussi. Puis, c'est ça. Après ça, je suis une mignonne, là. Je suis pas la plus laide dans la ville. Là. Ça veut dire que je vais finir par plaire à quelqu'un. Moi, pour l'instant, c'est sûr que moi, ça me prend. Je vais finir par plaire à quelqu'un. Moi, pour l'instant, c'est sûr que moi, ça me prend un homme dans ma vie. J'ai pas le choix. J'ai pas fait mes jours de ça, c'est clair. Je mérite pas ça, certain. Mais pas n'importe qui. Prochain qui rentre chez nous, j'espère qu'il pense pas juste au cul parce qu'il reste au bout de la porte. Moi, je suis rendu à un âge où je veux faire des projets. Si ça m'a pas dit ça de me réussir. À moi d'être riche. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai tellement des idées, moi, que je pourrais être riche demain matin. La question, c'est que j'ai pas personne qui crée en moi pour bâtir mes projets. Ça me prend du cash. La question, c'est que j'ai pas personne qui crée en moi pour bâtir mes projets. Ça me prend du cash. Ça me prend pas 10 pièces à terre. Parce que partir, c'est au moins 2 ans pas de salaire. Fait que si, mettons, je suis en moyen, ben, je me paye mon salaire. C'est tout. Mais si je suis pas en moyen, puis que je pars, puis je m'endette, puis je sais que la banque va me prêter, la question, c'est que je m'endette avant de commencer. Puis c'est ça qui m'énerve. Ben, je ne vais rien faire. Mais je vois que j'ai le cash. Pour l'instant, c'est rien que de vous dire. J'ai même pas vu de notaire, j'ai pas vu de papier, j'ai pas rien signé. Je vois que j'ai le cash. Pour l'instant, c'est rien que de vous dire. J'ai même pas vu de notaire, j'ai pas vu de papier, j'ai pas rien signé. Voilà tout. Fait que comment tu veux que je commence à dire au moins je te fais ci, je te fais ça. C'est juste dans ma tête, c'est du rêve. Mais pendant ce temps-là, ça coûte pas cher, je rêve. Hein? Tout le monde peut réussir dans la vie. Ça prend du backup. Ça prend des contacts, ça prend du cash. Ça va bien ce qu'on veut. Mais les choses, là, c'est une ligne commerciale ici, là. Coûte cher. Mais cash. Ça va bien ce qu'on veut. Mais les choses, là, c'est une ligne commerciale ici, là. Coûte cher. Les assurances montent. Quoi? C'est pas un business chez vous. C'est des frais, ça. OK? Je suis tout renseigné là-dessus. Tu es au courant de tout. C'est le cash que ça prend. Tu sais? C'est ça, le cash. C'est pas d'argent. Avec le cash, c'est de l'argent. Quand je vois ça, les vidéos, là. Ah, il investit 5 dans la crypto-monnaie. Ah ouais. Comme je peux investir 5 et le perdre. Une chance de. D'accord? Elle me dit à moi, juste avec 5 tu peux faire ça. Ah, mais comme je peux investir 5 et le perdre. Une chance de. D'accord? Elle me dit à moi, juste avec 5 tu peux faire ça. Ah, mais je comprends rien ce que tu me dis. C'est rien, mais pas le choix. Pas le mandarin, c'est ça. Non, il est mais il est je comprends rien ce que tu dis. C'est pas nous au monde là-dedans. Mais là, il existe des formations gratuites, puis là, ça coûte de l'argent. Ah, ça coûte de l'argent! Parce qu'on est des dinosaures. Des dinosaures informatiques. Ça rentre pas. À un moment donné, il faut comprendre que nous autres, ça nous en prend plus d'explications. Vas-y. C'est notre cerveau, nous autres, qui travaille. Plus que le sien. Mais on comprend pas ceci. Vas-y. Le 5 piastres, je l'investis où? Bon. Dans un CELI, le sien. Mais on comprend pas ceci. Vas-y. Le 5 piastres, je l'investis où? Bon. Dans un CELI, des banques, dans quoi? Elle dit non, non, c'est pas ça. On parle de crypto-monnaie. Ah, ben là, c'est de me perdre. C'est de me perdre. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Ah, je sais pas c'est quoi. C'est-tu parce que je suis pas intelligent? Ça? Non, je suis pas informée, Colis. Ça me prend plus d'explications que toi. C'est pas parce que je comprends rien. Je suis pas intelligent. Non. C'est que je suis pas venu au monde dans cette technologie-là. Non, ça. Tu sais, moi, je suis au monde dans le 76. C'est sûr, je te dis. Ils sont pas dehors. Vas-y. On va à tag barbecue. Vas-y. Et moi, j'ai connu Windows. Ben ouais, connu Windows. On va à tag barbecue. Vas-y.
Ben, moi, j'ai connu Windows. Ben ouais, j'ai connu Windows. J'ai commencé par apprendre. Oui, c'est pas parce que je suis pas intelligente. Il faut que je prenne des notes. Il faut peut-être que je te rappelle. Il faut peut-être que je dise, hey, Chris, je sais pas comment faire ça. Ouais. C'est pas parce que je comprends rien. C'est parce que c'est le fait que nous autres, on n'est pas dans cette ère-là. Ouais. Ben, je demande à mon fils, c'est quoi la crypto-monnaie? Il me parle la définition. Tu sais? Il comprend ça. Pourquoi? Génération C. Génération C. OK. Génération connectée. C'est ce que je te dis. Bon. Mais au monde des années 70 avancées, là, tu m'as demandé c'est quoi la crypto-monnaie. Je viens de citer. Explique-moi-les. Là, ben, si oui, c'est trop mandarin, ben, explique-moi-les plus longtemps. Hein? On va faire des rentrer, on va prendre des notes un peu. On va prendre des notes. Une fois, on va l'avoir fait pour savoir comment faire. Mais autrement dit, j'ai la chienne avant de le faire. C'est ça. C'est la chienne, parce que pourquoi c'est l'inconnu? Pourquoi j'ai. Ah ouais, comment faire? Mais autrement dit, j'ai la chienne avant de le faire. C'est ça. C'est la chienne, parce que pourquoi c'est l'inconnu? Pourquoi j'ai peur de perdre mon 5 piastres aussi? Je me dis, j'ai pas des 5 piastres à perdre. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce cas-là. Mais si, mettons, on a un moyen, là, on investit 5 piastres, même 10, ben, on ne pas. Les moyens. On connaît ça. Ah, là, un petit coup. Ah, il va monter que t'as l'air. C'est que t'as l'air. Ben, on va sortir mon vibrateur, ça ferait maison. T'es-tu bien, Joe? Hein? À 650 par vous? On va sortir mon vibrateur, ça ferait maison. T'es-tu bien, Joe? Hein? À 650 par vous? Tu veux-tu mon argent? T'as la crise de temps. Hein? C'est on l'a dit. Ah, je te dis. Les bon air en crise, c'était ça. Mais ça, pas moyen d'aller passer 2 semaines ailleurs. Hein? Un copain, c'est bien sûr, je suis chez eux pendant 2-3 semaines. Là, on ne me tente pas d'entendre ça. Écoute, fly, là, t'aimes pas. Hein? Vas-y. Hein? Ah. Là, c'est pas le cas. Hein? Puis 2 semaines, ça. Écoute, fly, là, t'aimes pas. Hein? Vas-y. Hein? Ah. Là, c'est pas le cas. Hein? Puis 2 semaines d'hôtel, ça commence à coûter cher un peu avant Noël. Bon. Donc là, je me suis dit à moi-même, ben, ouvre ta porte patio de temps en temps, mais ouvre-la pas trop, parce qu'il y a tellement. Bang, 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 à 7h15, par terre, tu sais. On va commencer à 8h30, quoi. Ah, ça c'est tard. OK. La prochaine fois, il fallait donc plus fort, je ne pas entendu. Non, là, le son, tu me mets là. Et, là, t'es oui. La prochaine fois, il fallait donc plus fort, je ne pas entendu. Non, là, le son, tu me mets là. Et, là, t'es oui, jumper, c'est la machine de tech. On est Spider-Man. Ça donne la crise. Ça va les patins. Les patins à glace, ça va être bien. Hein? Ça attache un gars aussi avec la bout de slide ici, bord des balcons. Ici. Ouais. Bon, je lui paye le pied sur le balcon, on va pendre ici en haut de 5 ans. Je sais pas. Hop, c'est bien normal ça. Hein? Là, tu vois le gars, le boss de la construction. Ah, bien. OK. C'est bien normal ça. Hein? Là, tu vois le gars, le boss de la construction. Ah, bien. OK. Prends des photos. Là, ça se crie par là-bas. Ouais, pas ça, fais attention, il y a un arbre. Regarde. Ah, ils ont pensé à ça, eux autres. Il y a des arbres et des lampadaires dans la cour, on pensait à ça. On met ça en entour devant. C'est ça, mais qui viennent faire des réparations comme là. Bon, pas de place pour rire. Bon, je pensais à ça, c'était signé là-dedans. Réparations comme là. Bon, pas de place pour rire. Bon, je pensais à ça, c'était signé là-dedans. Ok, ben, je vous ai un autre assis. Regarde voir la machine Newtech, c'est super à bord, le lab, pas grave, ça crève, ça coche 4-5 dents, je sais. Faut passer à la machine. Hein? Il se met pas de lampe. Tu vois ça? Il ne faudrait pas chialer là-dessus. Si, écoute, moi, je chiale dans l'intention de l'arbre, je me dis, Chris, c'est pas ouvert, parce que ça arrachait moitié de 2 branches, si, il n'y a pas de problème avec ça.
Un gars, il faut qu'il fasse sa machine. Moi, je chiale dans l'intention de l'arbre. Je me dis, Chris, c'est pas ouvert. Parce que ça arrachait moitié de 2 branches. Ici, il n'y a pas de problème avec ça. Un gars, il faut qu'il fasse sa machine. Donc, tu peux l'arracher à la cour complète. Puis, gars, non, ici, on y va. 2 bras. Comme quand tu pognes un déménageur qui n'était pas vraiment closé dans les déménageurs, les bons déménageurs. Puis finalement, il te pète tout ton ménage. Hein? T'es content d'avoir sauvé une coupe de piastres? Hein? Mais que ce soit l'été, là, tu vois tes jambes, ils arrachent un peu. Hein? Tu vas encore ici, toi, avec. Qu'est-ce que ça t'a donné de mettre des arbres bleus aussi, parce qu'ils les mettre au bord des murs un peu? Hein? Tu vas encore ici, toi, avec. Qu'est-ce que ça t'a donné de mettre des arbres bleus aussi, parce qu'ils les mettre au bord des meubles, aussi, au bord de la cour, aussi, au pire enlever. Tu sais, le terrain de basket, la mettre un peu plus loin. Les arbres, là. On va aller ça. Hein? C'est comme ça. Il y a la moitié d'un arbre, plié en deux, coupé en deux, qui pend d'un bord, traversé la ville. Fait 2 mois à traverser la ville. Non. Si tu viens bien fort, t'as quoi ici? Hein? Ah, on n'a pas le temps, c'est que ça. Ah, pas le temps. Je pense que ce serait temps que le ciel le réparait un peu. T'as moi aussi. On dit coupé en deux. Asti. Ah, on n'a pas le temps, c'est que ça. Ah, pas le temps. Je pense que ce serait temps que le ciel le réparait un peu. T'as moi aussi. On dit coupé en deux. Asti. T'as eu le tonnerre dedans. Merci, bonsoir, faisant en deux. Plié d'un bord, ici, toujours. On va attendre encore un 4-5 mois, la prochaine été. Ça? Ah, pas le temps, c'est fini ça. Hi! Ah, bon, dire, quand je vais me rappeler, mais j'ai le voté, là, tu sais, municipal. Moi, j'ai le voté. On va me rappeler. Tu sais, mettre une petite note. Allez-vous vous occuper un petit peu plus là-dessus? Merci. Tu vas me sauver. Ah, hop, 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 hop. On va faire avec si je me plains. On verra plus, non? Hop, là. On verra plus, non? Hop, là. Ouais. Moi, je parle dans le monde aussi, écoute. C'est une émission de radio. Et c'est une émission de radio, ouais, oui. Avant me rock tantôt, qui m'a parlé même pas 30 secondes. Il a fait son cœur d'équipe, c'est son cœur. Moi, Yann, il avait le goût de parler. Hein, il fait un live. Bon, ça va venir comme ça à faire. Finalement, si j'arrive après midi, de faire un live, finalement, non. Pas le temps de venir. Shit, à toute beauté ici. De toute beauté. Hey, on parlait du où? Ça va, Barack? Ça va être masturbé, quoi. De toute beauté. Hey, on parlait du où? Ça va, Barack? Ça va être masturbé, quoi. Alors, je parle du loup aussi, je crois. J'en vois pas, là. Hey, Barack? Hey, Barack? Je parlais de toi. Je disais que t'étais un gars qui venait juste porter ton cœur de quête, puis tu connaissais ton camp. Ah, ouais, toi. Tu dois l'avoir ici. Martin Corbeil. Ouais, mais je sais pas grand-chose. C'est rien de dire que t'as pas resté trop longtemps pour entendre mon histoire, t'as connaissé ton camp. Donc, t'as pas su vraiment la suite avec la vendeuse et la serveuse du restaurant qui venait magasiner pour Noël. Ouais, ouais. Quand j'ai dit qu'il y avait un voyeur ici, qui avait aimé baladeuse ici, qui voulait que je fasse peut-être une petite pipette dans la salle d'essayage. Finalement, voyeur ici, qui avait aimé baladeuse ici, qui voulait que je fasse peut-être une petite pipette dans la salle d'essayage. Finalement, si la vendeuse me regardait, ça se coule, c'est pas. Script, c'est ça qui vient de m'arriver, madame. Je dis, ben, moi, j'en reviens pas. C'est la première fois dans toute ma vie. Tu sais, en 30 ans de magasinage, mettons 35 ans de magasinage, t'es même mort, 40 ans, mort. Bon, 35 ans, parce que je suis pas si vieille. Mettons 35 ans de magasinage, puis tabarnak, si je m'ai jamais fait faire ça. Ça, yo, le gars t'a bandé ben raide, si j'essaie la camisole. Puis finalement, pad pas pad. Il me dit, je vais te payer. Puis finalement, je sors de l'eau, si, le gars est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rentré dans la salle d'essayage. Tabarnak, faut que ça ait assis tout le cul, ça l'assistait. Tu sais, c'était pas une jaquette, si à 75$. Non? À 5$ à moitié prix. C'est bien beau. En plus, je me disais, si je m'en venais magasiner mon cadeau de Noël, si tout est là à me dire. Ouais. Oui, bien baladeur aujourd'hui, moi. Tout est là à me dire. Ouais. Oui, bien baladeur aujourd'hui, moi. On va aller chercher une petite victime sur une bonne planète.
Il dit à la fille, fais attention à toi quand tu sors du site. On se dit, on dit, bon, madame Mental, c'est quoi ça m'est arrivé? Toi, t'es tout petite. La fille était plus petite que moi, 4 pieds 10. Elle était même pareil comme moi quand j'étais à son âge, tu sais. Elle avait quoi, peut-être 18-19 ans. Hein? Puis, écoute, je dis, je suis pas plus gros aujourd'hui, mais c'est une façon de parler. J'ai plus les courbes. Puis tant mieux, parce que quasiment pas de forme. Là, je paraissais pas femme toutes les façons de parler. J'ai plus les courbes. Puis tant mieux, parce que quasiment pas de forme. Là, je paraissais pas femme tout le temps. Je paraissais plus ado avancé. Finalement, j'ai dit à la petite, en tout cas, surtout quand c'est de travailler, si tu as besoin d'avoir un copain qui va te chercher, moi, je dis, mais ça, comme ça le faire noir, puis c'est mon malade, c'est. Qu'est-ce qui m'est arrivé là, puis il est arrivé à la petite. Revenez, le gars, là. Il a disparu finalement. Ah, t'as tout entendu? OK. C'est parce que t'as tout entendu, tu réagissais pas, tu commentais pas rien, puis t'as crissé ton camp. Fait que je suis tombé à zéro vue. Fait que comment, si, je me servirais de bord, parce que des fois, je parle, moi, je regarde pas l'écran parce qu'il y a tellement pas de monde qui viennent. Ben, ça parle pas, c'est plus hypocrite, ça attend de signaler, c'est le moment opportun. Je regarde pas l'écran parce qu'il y a tellement pas de monde qui viennent. Ben, ça parle pas, c'est plus hypocrite, ça attend de signaler, c'est le moment opportun. Faire des petites restrictions, je pense que ça va me déranger. Ah, ben, c'est bon, c'est. Tu réagissais pas fort. Chris a mis son cœur d'équipe, parle pas, il dit rien, ça va bien. Là, ben, c'est whoop, qu'est-ce son camp? C'est pas moi, je suis pas trop intéressant aujourd'hui. Là, je suis tombé à zéro vue. Après ça, whoop, je suis tombé à une vue m'amener, puis la personne ne parle pas. Ouais, ben oh. Faites pas des scores de vue ici. Tombé à une vue m'amener, puis la personne ne parle pas. Ouais, ben oh. Faites pas des scores de vue ici. Mais ça, pour te dire que, tu sais, moi, aller magasiner pour le petit côte rose, tu sais. Ouais, belle cette boutique-là. Puis c'est ça, tu as des bons rabais, 20%. Tu ajoutes un moton à 1 à 30 pièces, l'autre est à 5. Ça dépend des affaires. Mais il y en a à 20 aussi, ou peu importe. Puis il y a des beaux chandails pour les hommes. Il y a du beau stock pour les hommes. Là. Sérieux, c'est la meilleure place. Là. Puis, tu sais, toutes les grandeurs, là. C'est juste que c'est quand même fait petit. Tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est quand même fait petit. Tu sais, je veux dire, fait qu'il y a ça. Tu sais, c'est un maximum pour un médium. Tu sais, ça fait la même. Tu sais, comme, tu sais, mon gars, j'achète son kangourou, là, son chandail. Tu sais, il aime bien tout ce qui est planète, naso, ça fait là. Puis j'en ai vu une coupe de modèles, on va en tabarnak. Puis il y a 20%. Tu sais. Fait que ça aide, hein, ça couvre quasiment les taxes, puis 5%. Après ça, ben là, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux en acheter un, puis là, l'autre, je pense qu'il est à moitié prix. Fait que tu sais, t'as des gros jogging. Tu sais, tu peux en acheter un, puis là, l'autre, je pense qu'il est à moitié prix. Fait que tu sais, t'as des gros jogging aussi, tu sais, chaud. Bon. Des fois, ils sont un peu larges. Tu sais, il y a ça, là, tu sais. Fait que là, tu sais, oui, mon gars, c'est pas pire, là, il est quand même, tu sais, pas maigre. Tu sais. Faut que je pogne un large dans ce temps-là, mais tu sais, les pattes sont larges un peu, je trouve. Peut-être, tu sais, bon les mettre dans ses bottes au pire, là, mais tu sais, ils aiment ça slack aussi, là, tu sais, les jeunes. Hop, un petit shot. Oui, non, un petit shot. Pendant que je parle. Bienvenue dans le chantier de construction de Blainville, ici. Allons de l'avant. Chantier de construction de Blainville, ici. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Plus vite que je crisse mon camp d'ici, ça va y aller par l'avant, par en avant, pas par en arrière. Tu parles avec Curalo après? Ah ouais. Mais non, mais Chris, je suis watché, moi. Ah ouais. Tu savais ça qu'on peut tracking les téléphones? Tu peux te faire traquer? Ouais, ça. Puis tu le sais pas. La victime, elle sait pas, là. Ah non, j'ai parlé de ça avec ma compagnie, là. Moi, mais je change de téléphone, je change de carte SIM avec, là. J'ai pas le choix, là. Puis je peux pas juste changer de carte SIM, je change de numéro aussi. Ah ouais. Mais je suis encore obligé d'attendre en 2026. Ça, t'es retardé. Tu sais, là, je viens de perdre mon grand-oncle, là. Décédé dans le feu, man, les gros. Il est mort dans le feu, man. C'est. Décédé dans le feu, man, les gros. Il est mort dans le feu, man. C'est.
Je t'en reviens pas, hein. Je t'en reviens pas, pauvre oncle, qu'est-ce que Chris, man, il méritait donc pas ça, man. Il aurait pu avoir ça aussi, un truc cul, man, de la vie, man. Pas lui, man. Un truc cul de la vie qui meurt de même, man. Pas des bonnes personnes. C'est triste, man. La paix est mort, man. On passe aux nouvelles, man, au Saint-Denis de Brampton, man. C'est assez triste pour lui, man. Ça fait 4 jours qu'il est mort, man. Ça n'a pas le choix, si ça me changer les idées au magasin, man. J'avais pas besoin de vivre ça. Mort, man. Ça n'a pas le choix, si ça me changer les idées au magasin, man. J'avais pas besoin de vivre ça. Le petit pourri, man. Les hommes, des fois, là, mes cœurs, man. Ils pognent pas des bons jacks, man. C'est incroyable. C'est tous des tests de l'univers qui créent ça, man. Hey, on avance, man. On recule pas, là. On reste jamais la même personne. Là. On évolue, on avance, on travaille sur nous-mêmes, tu comprends? Je mériterais tellement un bon Jack, man. Tellement, man. Ça n'a pas rapport avec le cash. C'est juste le fait que... Tellement, man. Ça n'a pas rapport avec le cash. C'est juste le fait que... Des fois, tu pourrais pogner un homme qui a bien les moyens, OK? Mais il n'y a pas de cœur. C'est ça que je fais avec ça. C'est pas ça que je veux qu'on dise. Tu vois, c'est pas question d'argent. Mais Christy, c'est sûr, je ne pognerais pas quelqu'un qui travaille pas, qui fait rien, Chris, qui dort jusqu'à 3 heures après-midi. Je dis, j'ai pas besoin de ça non plus. Chris, il n'est pas capable de m'aider dans la maison à réparer quoi que ce soit. Je dis, c'est pas un mécano, il fait rien. Qu'est-ce que c'est ça, je fais ça que ça? Parce qu'on va me dire, à un moment donné, c'est plus juste question de cohabiter ensemble, d'avoir du sexe. Là. Il faut qu'il y ait un échange de quelque part. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Là. Tu vois? Sinon, pogne-toi un fuck friend, puis c'est un sexe. Là. Il faut qu'il y ait un échange de quelque part. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Là. Tu vois? Sinon, pogne-toi un fuck friend, puis ça va s'éteindre. Là, chez vous, je reste chez nous. On se voit 2 fois par mois. C'est pas... c'est pas... c'est juste basé sur le cul. Ça dure pas longtemps, ça. On finit par aller voir ailleurs. Comme ça m'est arrivé, là. Ce gars a été sérieux. Tu penses qu'il m'a abordé comme ça? À 45 ans, puis ça fait ça. Je veux dire, je suis décollée, man. Je suis décollée, man, d'avoir ça aller. Non, je vais rester célibataire toute ma vie, c'est faux, man. Je reviens pas. C'est pour ça que je dis que c'est des tests de l'univers, parce que ça peut pas m'arriver à moi, ça, si je suis pas testé. Voilà tout. Voilà tout. Écoute, moi, la richesse demain matin, si puis tu vas voir ce que je vais faire avec ça. Tu sais, je dis. Voilà. Fait que je tente de dire ah oui. Parce que oui, esti, c'est bien dur à dire, mais il faut que je m'ajoute un automax ou quelque chose. Puis Colin Max, c'est pas chrétien, hein. Colin Max, c'est pas dire, mais il faut que je m'ajoute un automax ou quelque chose. Puis Colin Max, c'est pas chrétien, hein. Colin Max, c'est pas... mais je demanderais à Dieu de m'aider à gagner, mettons, un jackpot au bingo. C'est pas ça qu'il va faire. Hein? Parce que je gagne pas cet incite. Ouais. Hein? Il est supposé avoir des miracles de Noël, imagine-toi. Alors, des fois, là, fait fort en crise, là. Moi, je le sens, en tout cas. Puis, m'en sortir, je le sais aussi, mais pour l'instant, je vois rien, man. Il n'y a rien de concret dans ma face. Tu comprends ça? Au moins, je serais sûr. Pour l'instant, je vois rien, man. Il n'y a rien de concret dans ma face. Tu comprends ça? Au moins, je serais sûr de tel X montant que je vais avoir. Comment ça? Tout est dans l'ombre, man. Tout est dans l'ombre. Tout est retardé, tout est bloqué, c'est slow motion comme un chameau. Je veux dire, à un moment donné, je vais faire le cas de ma vie, hein, c'est sûr. Mais non, c'est... Je peux pas mentir, là. Je suis triste, désolé. Dieu, pour moi, c'est dur, c'est ainsi pour moi. Juste à cause de la mort de mon oncle, si... mon vécu derrière qui rattrape toujours, qui fait mal encore, beaucoup. Mon vécu derrière qui rattrape toujours, qui fait mal encore, beaucoup. C'est mon fils, tu sais. Hein? Tu sais, Baroque, t'as des enfants.
Voici la poubelle. Puis bientôt, ben, c'est ça, ça me rappelle son décès, tu comprends? Ça, ça va Noël. Ça, je fais, faut que je deal avec ça, tu sais. Faut que je continue à être forte, puis ces journées-là, c'est dur pour moi. C'est tout le temps. C'est normal, c'est ça. C'est mon fils, ben, je suis 4 mois et demi, tu sais. C'est la pire épreuve pour un enfant. C'est la pire épreuve pour un parent, je te le dis. J'ai vécu bien des choses. C'est une maîtresse d'avoir une meilleure vie, là, plus calme, plus reposée, ou plus moyennement financier. Désolée, il fallait que ça sorte. Désolée, il fallait que ça sorte. C'est une émotion. Parce que mon fils Anthony est adorable. Je dis, Dieu m'a donné la chance d'en avoir un autre, OK? Bon, si ça ne remplace pas, je sais. C'est le fait qu'il est adorable, c'est mon cadeau du ciel. Tu diras, mais ce qu'on veut de moi ici. Je sais, je suis qui. C'est ça qui est important. Puis, des fois, les émotions, je les contrôle plus. Je les laisse aller, j'ai trop gardé ça sur le cœur. J'ai assez longtemps fermé. Pas trop d'en parler parce que ça me fait mal. La vie était dure avec moi, c'est ça que ça veut dire. J'ai pas eu la vie rose en tout cas. Donc, je vais me calmer en tout cas. Donc, je vais me calmer là. C'est des émotions fortes. Pareil comme si ça venait d'arriver. C'est comme ça un deuil, c'est la vie. Ça cicatrise jamais. C'est pas sûr. J'en vois plein de parents qui ont perdu des enfants, puis je les comprends. Je les comprends tellement. Mais c'est ça. J'ai payé cher la facture, mettons. D'avoir tombé en amour avec des hommes qui. J'aurais dû pas. J'aurais dû pas. Mais il est trop tard. Puis tout se paye dans la vie. Hein? Puis ça, c'est. À Noël, une mère a besoin d'avoir ses enfants. C'est normal. C'est la normalité des choses. C'est tout. Mais ça fait mal. Mais il y a toujours sa place sur mon sapin. Il est toujours là. C'est sûr. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de parent parfait, OK? J'ai jamais dit que j'étais parfaite. J'en ai des défauts, j'en ai des problèmes comme tout le monde. Mais je me console parce qu'il y en a qui sont pires que moi. Fait que je me dis, je suis une bonne personne. Des problèmes comme tout le monde. Mais je me console parce qu'il y en a qui sont pires que moi. Fait que je me dis, je suis une bonne personne. J'ai des bonnes valeurs, puis j'ai eu une bonne éducation. Fait que si j'aurais pas eu des bonnes valeurs, ben le gars, si je l'allais rentrer dans la salle d'essayage, j'aurais eu du fun peut-être, je sais pas. J'aimais mieux m'empêcher de faire ça parce que c'était contre mes principes. C'était pas la bonne place. Des fois, je suis comme ça. Fait que je suis sûre que si quelqu'un m'entend aujourd'hui, puis que bon, il est mal à l'aise, il est gêné, ou je sais pas, il est coincé. Il veut pas trop me parler. Puis que bon, il est mal à l'aise, il est gêné, ou je sais pas, il est coincé. Il veut pas trop me parler parce qu'il a peur, ou je sais pas. Regarde, c'est toi qui as du monde qui ont vécu pire que toi. Ça peut te consoler parce que moi, j'ai un vécu très lourd. J'étais encore debout. Puis, c'est ça. Je me rabaisserais pas pour avoir du nanane. Non, c'est plus moi ça. Ça n'a jamais été moi ça. Ça, je faisais ça parce que peut-être
pensais que je méritais pas rien que juste ça. Ça n'a jamais été moi, ça. Ça, je faisais ça parce que peut-être je pensais que je méritais pas rien que juste ça. Mais je mérite le meilleur, c'est ça que je mérite. Fait que je me laisserai plus berner par des pervers, des cochons. Des hommes qui pensent juste au nadam, puis qui se colissent bien de toi, vraiment. C'est ça. C'est mieux de passer mon tour. C'est mieux de me concentrer sur moi-même, puis mes projets, puis faire bien du cash, puis juste penser à ça. Donc, je m'arrangeais que... Donc, je m'arrangeais que... Tu sais, parce qu'on n'est pas éternel, ben, que mon gars il ait tout ce qu'il a besoin, jamais il m'arrive de quoi, que tout soit bien correct, qu'il n'y ait pas de complications, puis qu'il y ait de l'argent en banque pour s'en sortir, puis qu'il y ait l'appartement, les meubles. Fait que, tu sais, bon, tout est bien placé là-dessus. Moi, ça fait des années que je pense à ça. Tout est bien planifié, puis ça se passe comme ça. Puis moi, si ma vie est vieille, je suis pas inquiète avec ça. Ben, dis, mettons, 92 serait pas pire. Fait que d'ici 92, il est temps de m'arriver des affaires. Ben, dis, mettons, 92 serait pas pire. Fait que d'ici 92, il est temps de m'arriver des affaires. Des belles affaires. Pas pogner des estimages de merde. Ah, ça me perd comme un objet sexuel. C'est ça que ça me prend. Rendu là, en 2026. On sort écœurant, là. On se pas de t'inviter prendre un café, les autres là. Non. C'est ça, tu vas le voir. Ouais. Me toucher, voilà. Graisse. Comme si les femmes de joie n'avaient pas assez. On a plein ce secteur. Comme si les femmes de joie n'avaient pas assez. On a plein ce secteur. Alors, c'est le choix. Mais non, il faut que ça vienne à moi. Non, pas pour m'aider, pas pour s'arranger, pour endosser mes projets, puis que je leur devrais quand j'ai de l'argent, ou que quand ma business ça roule, peu importe. Non, non. C'est plus c'est moi. Ça de toutes les façons. Ça, je t'ai écœuré de ça. Puis ça fait longtemps que je t'ai écœuré de ça. Mais je me suis dit, il m'a faire un pack avec moi-même. Si je peux pogner juste des restants, c'est célibataire. On va pas aller avec ça, moi. Ça fait longtemps que je suis célibataire, mais ça va pas aller avec ça. Je peux pogner juste des restants, c'est célibataire. On va pas aller avec ça, moi. Ça fait longtemps que je suis célibataire, mais ça va pas aller avec ça. Pas aller avec ça. À un moment donné, on m'écœure, si je te dis, moi. Les hommes sont écœurés, les femmes qui abusent, les femmes qui manipulent, les femmes qui se servent juste de ton cash qu'on les a trouvés. Il y en a ça, en masse. Les deux bases. C'est pas là. Question quand vous voyez une bonne femme, qui est une bonne femme, vous ne pensez pas que c'est une bonne femme, parce qu'elle n'est pas assez sexy, pas assez ci, pas assez ça. En fond, toi, ce que tu veux, c'est une femme de joie, mais tu ne payeras pas. Hein. À un moment donné, il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie. Moi, j'ai tout le temps dit, je suis croyante. Moi, je vais me marier un jour. Je ne sais pas quelle année. Mais même là, on s'en va en 2026, même là, c'est assez dur de trouver un homme sérieux ça va emmener au mariage. Et puis, moi, on m'a tout le temps dit, le mariage, c'est bon, mais c'est pas bon tout le temps parce que ça tient en laisse. Là, ça dépend avec qui t'es. Je veux dire, si je pense, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait un soldat, elle voit 2 fois par année. Je veux dire, si moi, je suis capable de faire l'abstinence longtemps, comme que je fais en ce moment même, on va se dire, si moi, je suis capable de faire l'abstinence longtemps, comme que je fais en ce moment même, on va se dire, ben, j'ai pas de fuck friend, ben, pas ça me déranger, ben, si ça me déranger, il va avoir peur de le perdre s'il décède ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même, il y a un risque. Il va avoir un stress pareil, mais, va-t-il me déranger que, être sexe pendant 6 mois? On va dire ça. Ça, regarde ça.
Voyons, Julie, voyons, Julie. Ah ouais, elle est faite, ça. Vas-y, elle est faite, ça. Me donner à n'importe qui. Vas-y. Puis à faire la belle étoile, puis à attendre la jouissance parfaite. À qui? Vas-y. Puis à faire la belle étoile, puis à attendre la jouissance parfaite. Tu rêves. Le gars est satisfait. Bon. À un moment donné, pour sa vie, à faire ça. Fait que ça, c'est ça l'histoire. Là. Tu te poses des questions à un moment donné. Là. Je te dis, mais tu commences à avoir 40 ans dans la vie. Là. Il m'aura qui est rendu plus vieux, là, mais la question n'est pas là. S'il y a quelqu'un qui m'écoute en bas de 40 ans, je veux dire, c'est plus la même mentalité. Là. Ça évolue. T'avances dans la vie. Tu recules pas. Et quand tu vois des hommes de 50 quelques années immatures, c'est pas normal. Tu vois qu'il fait sa crise d'adolescence, qu'il n'a pas fait année immature, c'est pas normal. Tu vois qu'il fait sa crise d'adolescence, qu'il n'a pas fait. Mais c'est un peu tard, à 50 quelques années en beloche, c'est un peu tard. Le grandi là, il n'y a pas d'âge pour être immature. Sauf que c'est ça qui est ça. Tu sais, moi, je le sais tout de suite. Tu sais, mettons, j'irai à des soupers de date, là. Ben, ça arrête tout de suite, ça va cliquer, ça va pas cliquer. C'est que me faire rire au maximum. Ça va être pas pire. Il y a déjà un pas de fait. Que de dire, oh, camisole est belle, vous êtes en train de l'essayer dans la salle d'essayage. Je sais que j'ai le goût de te tripoter un peu. Tu sais, j'étais un peu voyable, puis je me prends dans les magasins faire ça. C'est drôle. Puis je me prends dans les magasins faire ça. C'est drôle. Ah, maintenant, on est rendu où? Ouais, que si t'es sans manque que ça, il serait peut-être temps que tu poses une femme de joie. Hein? Bon, on est rendu là. Là, ça sera plus certain, mais bientôt, on va faire du preuve de Cayenne, puisqu'on est rendu là. On se fait agresser en plein magasin. Tu sais, ça aurait été un risque à péril de le rentrer dans la salle d'essayage, c'est clair. Risque à péril de le rentrer dans la salle d'essayage, c'est clair. Pas avoir de recours après. Mais ça. Le gars, mettons, c'est un violeur, là. Il n'est pas recherché. Personne ne porte plainte. Vas-y. Fait qu'il n'est pas sur la liste. Puis je promène dans un magasin de même. Puis il fait ça. Ah, ben, ferais-tu d'essayer pour moi dans la salle d'essayage? Ouais. Tu sais, même moi, je lui ai dit en plein dans sa face, j'ai dit, excuse-moi, mais j'ai dit, la camisole, je suis capable de me payer, là. Elle vaut 5 piastres plus taxe. Allô, la planète? Fait que là, il part à rire. Ben, c'est parce que t'as regardé la camisole, puis tout, puis t'avais pas l'air d'être sûr à vouloir la prendre ou pas. Puis je me suis dit, ben, je vais aller l'aborder, comme genre, dire qu'elle t'irait bien, puis tu sais. Ah, mais c'est beau, monsieur, mais on se connaît pas. C'est comme si moi, j'arrive ici, le gars est en train de checker les jeans, super cute, il a l'air bien cute, hein, ouais. Mais si sa blonde arrive après, c'est l'air cute de l'avoir causé. Tu sais, faut faire attention aujourd'hui, laisse pas manger une claque à la gueule, là, mais c'est dans une boutique, là. Fait que lui, il est 6 pieds 5. Ouais. Ça va être un peu dur à 5 pieds de ramasser une claque à la gueule, hein, quand ça avance. Ça va me prendre un petit jumping. Ben, je ramasse les couilles parce que je suis à la bonne hauteur. Ouais. Mais je veux dire, le magasin, il est grand. Là. Le moment est incroyable. Le moment est incroyable, je te dis. C'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. Je te dis. Ça n'arrivera pas à quelqu'un d'autre. Même la vendeuse a dit, excuse-moi, mais avec un affaire comme vous venez de me dire, elle dit, je me sens plus sécure. Là. Elle dit, je vais avertir le gars de sécurité. Ben, certain, avertis-le. Sans mon aller l'avertir. Je veux dire, c'est mon magasin est choix, là. Je suis dans le coin ici. Bon, pas magasiner centre d'achat, ça passe Versailles quand je reste pas là. Hein? Bon, c'est ça. Ça fait loin pas mal. Fait que je me dis, je m'en vais ici. C'est mon coin ici. Centre d'achat, ça passe Versailles quand je reste pas là. Hein? Bon, c'est ça. Ça fait loin pas mal. Fait que je me dis, je m'en vais ici. C'est mon coin ici. Là. Tu vois? Ça fait 13 ans que je reste dans le coin, là. Je veux dire, le gars de sécurité me dit salut. Je veux dire, connu par en bas, là. Tu sais, c'est pas parce que je parle à tout le monde, c'est que mon visage est connu. À un moment donné, les centres d'achat, c'est comme ça. Tu irais à un magasin, ça fait 10 ans que tu vas voir le même IGA. Bien sûr que si tu ne connais pas le monde, mais il dit salut pareil, pourquoi? Parce qu'il voit bien que tu un client qui vient plus qu'une fois par mois. Ah, c'est donc ça. Ça fait partie de travailler en public. Vas-y. Et non, c'est vrai.
Mais ça, c'est la petite vendeuse, elle pèse à 90 livres, ici à 4 pieds 10. Je dis, en tout cas, j'espère que tu as un livre quand. Ouais. Mais ça, c'est la petite vendeuse, elle pèse à 90 livres, ici à 4 pieds 10. Je dis, en tout cas, j'espère que tu as un livre quand tu sors d'ici, ma belle. Parce que je te dis, il fait noir beaucoup. Puis c'est une largeur de quand tu sors des portes du magasin, c'est noir longtemps, avant de commencer à avoir un lampadaire. Puis ça, j'ai toujours déploré sur la rive sud, il manque de lumière. Christ de calice. Ça, il y a du monde qui se font violer dans la rue, puis tout. Ouais, beau, là. Il y a tout le monde qui porte plainte. Il y a ça aussi. C'est pour ça que je me dis, ça serait le temps que le gouvernement décide que les femmes aient le droit d'avoir un petit rouge à lèvres, qui est 2-3 shots pour se sauver la vie, qui est du poivre de Cayenne, que tu sors ton rouge à lèvres juste pas qui est du poivre de Cayenne, que tu sors ton rouge à lèvres juste pas de protection, une shot puis tu crisses ton camp. T'as le temps de partir. Mais je veux dire, quand tu pognes un 6 pieds 5 comme ça, là, qui veut t'accoster, faire des petites cochonneries dans la salle d'essayage, je m'excuse, là, mais je pense qu'il n'y a pas bien d'amnistie dans la société. Pas tout le monde est enfermé. Ça, c'est clair. Alors, faut faire attention à l'amnistie. On s'en va pas dans le bon. C'est pas pour vous faire peur, je ne vais pas vous stresser avec ça. Mais moi, des fois, j'ai des émotions fortes. Pourquoi? Parce que je suis une fille très sensible. Très sensible au comment dire, vous stresser avec ça. Mais moi, des fois, j'ai des émotions fortes. Pourquoi? Parce que je suis une fille très sensible. Très sensible au comment dire, à l'énergie des autres. Et fait que je fais une réaction. Puis je prends une caissière qui a l'air bête, j'ai dit, excuse-moi, ça va dans le public, tu devrais me faire un sourire, parce que moi, je viens ici, ça m'a changé les idées carrément, puis j'ai le cacabo. Fait que s'il faut que je me fasse parler bête par une caissière qui a une bonne job, qui travaille bien quand même, mais quand même, le sourire, c'est pas une option, là, avec le public. Mais si tu fais le pas, t'es supposé dire, oui, bonjour, madame, avez-vous votre carte de fidélité, puis toute la quête. Il faut pas à sortir ma carte, moi, puis à te le faire rappeler. Voilà, c'est pas pour chialer. C'est la loi de ça aussi, c'est fait que ça, moi, puis à te le faire rappeler. Voilà, c'est pas pour chialer. C'est la loi de ça aussi, c'est fait que c'est ça, avec le public. Si tu fais le pas, c'est pas supposé le problème, la clientèle va supposer être touchée là-dessus. Ah, le client qui fait vivre le business, c'est la même chose que même moi, j'ai une business, il ne faudrait pas que je parle mal aux clients. Sinon, je vais faire faillite. Tu sais, tu as le choix dans la vie. C'est ça. Et voilà, ça va prendre des belles surprises, ça va prendre des échantillons, ça va prendre des belles attentions, ça va tout prendre ça. Mais c'est le cacabo. Ah ouais. Ah ouais. Sinon, tu changes de belles attentions, ça va tout prendre ça. Mais c'est le cacabo. Ah ouais. Ah ouais. Sinon, tu changes de domaine. Tu ne travailles pas avec le public. Ah. C'est pour ça que je me dis, des fois, dans le point des bêtes, tu essaies de garder ton mal à patience. Et tu sors de là, ça t'a pas changé les idées. Mais non. Pourquoi? C'est dur. C'est fait de parler comme la merde. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Je sais bien que oui, ça peut être stressant. Hein? Parce que ça arrive le public, puis à un moment donné, ça peut être tellement stressant, tellement fatigant, tu es toujours debout, qu'à un moment donné, oui, moi je serais pour ça, qu'il y ait des petits bancs à un moment donné qui peuvent s'asseoir les caissières. Parce qu'à un moment donné, oui, ça peut être. Qu'à un moment donné, oui, moi je serais pour ça, qu'il y ait des petits bancs à un moment donné qui peuvent s'asseoir les caissières. Parce qu'à un moment donné, oui, ça peut être lourd, ces gens. Puis les pauses sont pas longues, là. 15 minutes, puis une demi-heure de dîner, ou une demi-heure de souper, à un moment donné. Le temps d'aller aux toilettes, hein? 15 minutes de manger. 15 minutes de manger, toilettes, j'espère que t'as pas une autre aux toilettes. Puis là, ben, si on fume une cigarette, un petit 18 minutes là, puis hop, la pause est finie. Hein? Tu vas aller encore faire le debout, là. Hein? Puis c'est là, ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des petits bancs. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça ne demande pas que la caissière passe 8 heures son chien. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça ne demande pas que la caissière passe 8 heures son chien. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça ne demande pas que la caissière passe 8 heures son chien. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça ne demande pas que la caissière passe 8 heures son chien. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça ne demande pas que la caissière passe 8 heures son chien.